Vas-y, clap. Il était une fois, il y a de cela des siècles, un homme voguait sur son bateau en quête d'aventure. Depuis des mois, il affrontait intempéries et courants marins, animé par une volonté farouche, celle de trouver l'introuvable, d'accéder au trésor dont personne n'osait rêver. Sûr de lui, il avait amené son fils, encore bébé, dans ce périple pourtant dangereux. Un jour, tandis que l'homme s'affairait sur la proue, les choses commencèrent à se capter. Au loin, un nuage noir obscurcit l'horizon. Une fine pluie ne tarda pas à perler sur ses vêtements, et les voiles se virent à claquer sous le poids du vent. Cela n'augurait rien de bon. C'était la tempête, la redoutable tempête de l'Atlantique, celle qui ne pardonne jamais. L'eau montait progressivement, jusqu'à s'élever, comme des montagnes, quand tout d'un coup, le mât se brisa. Face à la mort, la panique fit battre son cœur, de plus en plus vite, de plus en plus fort. Et s'il s'était trompé? Et s'il ne survivait pas? Alors, l'instinct paternel de l'homme prit le dessus. Il cria sans rompre les cordes vocales, avec pour seul objectif le sauvetage de son fils, son véritable trésor. Malheureusement, face à telle nature, une détermination de fer n'est parfois pas suffisante. Les vagues allaient bientôt les engloutir. Soudain, un capitaine surgit de l'inconnu. Il brava les vagues avec courage pour leur porter assistance. Il voulait les sauver tous les deux, le père et l'enfant, mais le temps était compté. Malgré tous ses efforts, il ne parvint à extirper que le bébé, laissant l'homme et son bateau sombrer dans le flot. Le capitaine nagea tant bien que mal jusqu'à son navire, hissant le nourrisson sur le ponton. Il reprit son souffle. Il venait de lui sauver la vie. Sain et sauf, le petit garçon sourit, inconscient du drame qui venait de se dérouler. Il rayonnait tellement quand le ciel s'éclaircit brusquement. Un miracle venait de se produire. Cependant, les hommes étant ce qu'ils sont, l'avidité du capitaine reprit le dessus. Son regard fut attiré par quelque chose qui brillait autour du cou de l'enfant. C'était un pendentif, un dernier souvenir de son père, qui se transmettait de génération en génération. Alors, comme pour se féliciter de l'acte de bravoure qu'il venait de réaliser, le capitaine prit la décision de le dérober. Afin d'avoir toujours l'enfant sous la main, le marin mit le garçon en lieu sûr, dans un monastère qu'il connaissait bien. L'enfant fut confié à un petit moine rabougri, au crâne dégarni. Le religieux le prit sous son aile, le nourrit à sa faim, et l'éduqua, comme s'il était son propre fils. 12 ans plus tard, son nouveau tuteur, le religieux, eut une crise cardiaque, et mourut. Le garçon était donc doublement orphelin, comme quoi la chance ne sourit pas à tout le monde. Malheureusement, le garçon devenu grand n'avait pas le temps de s'apitoyer sur son sort. Il s'était fait la promesse de rendre fier son père et de terminer son voyage. Mais pour une quête de cette ampleur, il ne pouvait rester seul. En chemin, il fit une rencontre exceptionnelle qui allait le marquer la vie, il le savait. En un regard, ils étaient déjà devenus inséparables. Quelques temps plus tard, lors d'un détour, il rencontra un garçon, intriguant, passionné d'aventure et de découverte. Ce nouveau camarade se greffa au groupe. Il était bien déterminé à les aider. L'équipe était maintenant au complet, unie par une même quête.
leur épopée pouvait enfin commencer. Mais où se rendait-il? Et quel était ce mystérieux trésor? Années plus tard, une équipe de 25 étudiants a décidé de faire honneur à cette magnifique histoire. Cette équipe se tient devant vous, l'association Mercure, et souhaite vous faire voyager, vous plonger dans leur univers dans un ultime cadre. Pour finir, la Mercuriale a un dernier message à vous faire passer. Et pour cela, merci d'accueillir et de faire un tonnerre d'applaudissements à notre porte-parole, notre président, le beau, mais moche intérieurement, Baptiste Durimont. Enfin, nous y voilà. Chers Escaliens, chers amis, chers 5A, quel plaisir de tous vous voir réunis ici aujourd'hui. Après 2 années semées d'embûches, 2 années durant lesquelles notre belle école a été privée de vie associative, celle-là même qui fait vibrer chacun d'entre nous. Nous avons la chance de nous retrouver face à vous pour un moment si singulier, l'annonce du retour du gala de la Mercuriale. Depuis plus de 70 ans, l'association Mercure vous fait voyager le temps d'une merveilleuse soirée. Le nombre d'escaliens a augmenté et le gala avec lui. C'est aujourd'hui pas moins de 2700 invités qui sont conviés. Originaires d'Angers, Paris, Aix, Lyon, Bordeaux ou plus récemment Strasbourg, c'est toute la grande famille ESCA que nous visons à rassembler le 22 octobre prochain. Mais ce dernier voyage, il est avant tout pour vous, 5e année, qui clôturerez ces belles années d'escalier. Il y a quasiment 4 ans jour pour jour, nous nous trouvions tous ici, dans cet amphi, prêts à entamer un nouveau chapitre de nos vies. Nous sommes arrivés remplis d'insouciance et des rêves plein la tête, tout comme vous, première année, qui allez marcher dans nos pas, tout en traçant votre propre chemin. Comme nous l'avons fait il y a quelques temps maintenant, vous venez de vous lancer dans une aventure incroyable. La découverte de la vie étudiante, du premier appartement, des nouveaux copains. L'excitation de découvrir quelque chose de nouveau, bien entouré. On vous l'a sûrement déjà dit, mais vous vous apprêtez à vivre 5 des plus belles années de votre vie. Vous allez faire des rencontres inoubliables, vivre vos premiers amours, vos premières vraies expériences associatives. Déjà 1 année s'est écoulée, et vous voilà en 2e année. Le parcours associatif bat son plein. Les associations dans lesquelles vous avez été recrutés deviennent les vôtres. D'ailleurs, peut-être avez-vous pris la relève d'un bureau. Vous découvrez la vraie charge de travail de l'ESCA. En 2e année, ce sont vos projets et vos mandats qui agissent en un unique objectif. Animer la vie de l'ensemble des étudiants. 1 an plus tard, vous voici à l'aube d'un grand départ. C'est la 3e année. Et vous voici fin prêt pour un séjour à l'étranger qui va rythmer les 6 prochains mois de votre vie. C'est l'année pour se réinventer, pour élargir ses horizons, mais aussi celle de la grande séparation avec la famille et les amis. Vous voilà tous partis aux 4 coins du monde avec un objectif: découvrir des langues, des cultures différentes et explorer l'inconnu. Vous êtes à peine installés, mais déjà si profondément marqués par l'expérience que vous venez de vivre. Et si vite, il faut rentrer. À peine rentré de l'étranger, vous voilà déjà plongé dans le programme master. Vous, nos fillots, nos fillottes, venez de choisir de vous orienter en marketing, finance, management. Votre vie d'après approche à grands pas, et avec elle, le rythme s'accélère. Le chemin que vous emprunterez demain se dessine peu à peu, précisant quel adulte vous serez très prochainement. Et voilà, c'est la fin. La 5e année commence. Pleine de nostalgie, car oui, nous vivons nos derniers instants d'étudiants. Tout est passé si vite, et pourtant,
il nous reste tellement de choses à écrire. Une page se tourne, une autre s'ouvre, pleine de découvertes et de mystères. C'est le grand saut, le début d'une grande aventure professionnelle et humaine. Comme vous, nous sommes ici des souvenirs plein la tête. Mon équipe et moi-même travaillons depuis plus de 3 ans pour vous offrir un gala, un point final de vos années escaliennes. Et ce discours, qui est aussi pour vous. Merci pour cette année. Merci pour ces années passées ensemble. C'est le cœur serré que je passe mon mot se terminer. Au nom de toute l'équipe Mercure, j'espère que ce gala sera inoubliable pour vous et qui vous marquera pour longtemps. C'est donc avec un immense honneur et beaucoup d'émotion que nous vous partageons notre plus grand secret. Le thème du gala de la 71e Mercuriale.
moment est venu, Esteban, de prendre la plus grande décision de ta vie. Vous l'aurez compris, nous avons choisi de vous faire découvrir le thème des mystérieuses cités d'or. Des décors magnifiques, un groupe d'amis soudés et une histoire qui transporte. Ce thème concorde parfaitement aux valeurs qu'on espère il y aura dans notre dernier gala à l'ESCA. Alors, comme Esteban, Tao, Zia, rejoignez l'aventure à la recherche du mystérieux trésor. N'oubliez pas, vous pouvez également participer au spectacle du gala. Les inscriptions finissent très bientôt, donc n'hésitez pas à nous envoyer un message par mail ou sur Instagram. La billetterie pour les 5e années et les invités ouvre cet après-midi. Des modalités supplémentaires vous seront envoyées par mail, mais n'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez. C'est avec un immense honneur qu'on est là. On vous remercie énormément d'être venus à Silence Non, ça représente beaucoup pour nous. Et on se donne rendez-vous et on a hâte le 22 octobre prochain au Parc des Expositions d'Angers pour marcher tous ensemble sur le chemin des Cités d'Or.